Salut les amis, c'est Blondie, le CEO de The Quest. Bienvenue dans ce format. On va vous faire visiter la villa du Summer Camp de The Quest. C'est un séminaire qu'on fait tous les ans. On est une vingtaine d'entrepreneurs dans cette maison. On fait des séminaires comme ça tous les 2-3 mois chez The Quest avec nos entrepreneurs. Il y a des sujets qui se gèrent mieux en présentiel. Alors, je dois être totalement franc avec vous. On est samedi, il est 13 h. Nous sommes sortis jusqu'à 6 h du matin en boîte. Donc il y aura peut-être des gens pas tout à fait frais. Je ne suis peut-être pas tout à fait frais, mais comme c'est le dicton de la semaine, ça a été répété, on ne négocie pas avec soi-même. Donc on avait dit qu'on ferait une vidéo. On fait cette vidéo. Allez, venez avec moi, je vais vous faire visiter un peu et on va poser des questions aux CEO, CTO des startups qu'on cofonde. Alors, là on a évidemment Robin, un des cofondateurs de The Quest, qui ne transige pas sur tout ce qui est sport, boxe, cardio, etc. Je vous déconseille d'être autour d'un stade avec lui. Ça va très très vite. Bon là c'est les piou-piou, hein. Ça joue dans la piscine. Et on va aller voir l'équipe de Cray, Théo et Pierre. Ah yo les mecs, ils font semblant de travailler, ils étaient prévenus. Non, c'est pas vrai. Let's go. On est là pour vous présenter un peu et présenter aussi des problématiques, des challenges que vous avez en ce moment. Peut-être que la communauté pourra aider. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, Théo, Pierre, et présenter Bonfire Apps, c'est votre première appli Cray. Carrément, ouais. Donc moi c'est Théo, je suis le CEO de Bonfire Apps. On est un studio d'applications mobiles et on crée uniquement des apps qui ont un seul but, une seule thèse globale qui sera valable pour toutes nos applications qu'on va faire. C'est de faire passer plus de quality time aux gens qui sont proches. Cool. Donc si vous regardez la vidéo, que vous voulez passer plus de quality time avec vos proches, il faut aller checker nos apps. Clairement. Always be closing, ABC. Ouais, ça. En fait, on veut que vous ayez des relations plus deep, plus fun, des meilleures relations en fait. Et toutes nos apps vont avoir ce but-là. Et donc effectivement, pardon, excuse-moi. On a sorti notre première app en janvier là. Et vas-y Pierre, je te laisse. Ouais, donc on a commencé avec une première app qui s'appelle Cray Cards, qui est une application très simple qui vous permet en fait d'avoir des questions que vous pouvez poser avec. Donc, on target surtout les couples, mais que vous pouvez vous poser avec votre copine, avec votre copain. Après, vous pouvez l'utiliser aussi avec vos amis, votre famille ou en date tout simplement. Et voilà, donc c'est des questions qui défilent et vous pouvez les poser, etc. Ça permet de se poser des questions dont on n'a pas l'habitude de se poser et d'avoir des discussions dont on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc voilà. Et en chiffres là, depuis, donc ça fait, vous connaissez depuis combien de temps quand on vous a présenté? C'était peu de temps avant, donc en gros on s'est rencontrés en octobre, novembre, je dirais. Fin d'année dernière. Voilà, c'est hyper récent. Là. Et là alors un petit peu en chiffres, ça donne quoi? Vous êtes dans combien de pays? Donc, dire aux gens, c'est quand même cool. Cray Cards, c'est une app qui a plus de 200 000 téléchargements aujourd'hui. Depuis janvier. Ouais, depuis janvier. Si on parle en termes de moula, on est autour des 13K de MRR. On a une super croissance tout le temps, donc c'est génial. On s'ouvre à plus en plus de pays. Donc en fait, notre marché principal, c'est la France pour l'instant. Mais on s'est attaqué à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Angleterre, aux États-Unis, à la Corée du Sud, au Brésil, à toute l'Amérique latine. Voilà. Et on essaye d'aller de faire de plus en plus fort. Et on est très fiers de dire surtout que ces chiffres-là, déjà ils sont assez corrects pour des apps dans le consumer, mais surtout c'est en 6 mois et c'est juste avec de l'organique. C'est juste sur TikTok. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne paye pas de publicité. On paye pas de publicité. Et on est grave fiers de dire qu'on a un peu des méthodes, déjà qui sont pas conventionnelles dans le consumer, qui sont très peu connues, qu'on utilise, un peu des méthodes de pirates. Ouais. Et ça nous fait kiffer travailler comme ça. On sait qu'on peut porter cette app hyper loin. La thèse, elle est grave kiffante. Enfin, on a développé nos armes secrètes. Faire en sorte que les gens aient des meilleures relations, c'est quand même une belle mission. C'est une belle mission. Très belle mission. Et c'est notre but. Une très belle mission. Bravo les mecs, ça fait plaisir. Merci. C'est quoi votre challenge du moment en ce moment? Challenge du moment, là, c'est, je dirais vraiment scaler la distribution. Okay. Il faut qu'on aille dans plein de pays, il faut qu'on ait des process. Il faut aussi qu'on développe un petit peu plein de trucs qu'on est en train de mettre en place. Des groupes d'influenceurs, de créateurs qui viennent de partout dans le monde. Faire ça, donc le scaler. Et surtout aussi les US, là, c'est notre challenge de l'été. Pour septembre, on a des objectifs assez précis, ils sont assez ambitieux, on va être honnête. Et ça, on peut les atteindre qu'en allant aux US aussi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment sur la partie distribution. Et à côté de ça, on a aussi un gros point produit, dans le sens où actuellement, l'application, comme je disais, elle est très simple. En fait, ce qu'on veut... En fait,
cette application, on arrive à ramener des gens dessus, on arrive à la monétiser. En revanche, les points faibles, c'est le fait d'avoir de la récurrence, le fait d'avoir de la rétention, que les utilisateurs reviennent. Donc en gros, on est en train de travailler sur une feature sociale qui va nous permettre de faire en sorte que les gens reviennent plus souvent et vont pouvoir avoir un usage de Cré-Cré qui ne sera plus forcément que physique dans une soirée, mais qui sera vraiment au quotidien, à distance. Et on travaille très très dur là-dessus et on a du très lourd qui arrive. Ouais, je peux confirmer. Ça fait un petit mois qu'on est en test flight, qu'on est en bêta, qu'on l'utilise, c'est un banger. Ça fait vraiment plaisir. Il y a des chances que Cré-Cré devienne une vraie app sociale de messagerie autour la plus fun et la plus deep et la plus quality time du marché à l'international. Donc ça fait plaisir. Clairement. Donc si je résume, si vous êtes spécialisé, si vous avez une expertise dans la distribution d'apps mobiles consumer aux États-Unis, contactez Théo, le CEO de Bonfire Apps. Et si vous êtes très chaud en UX, UI, que vous aimez le mobile consumer, que vous aimez toutes les thématiques produits, la rétention, contactez Pierre, le CTO de Bonfire Apps. La monétisation aussi. Quoi La monétisation aussi. La monétisation. Ouais, merci les mecs, on ne vous dérange pas plus longtemps. Ciao. Merci. Bye. Bon courage. Alors, on va aller voir notre ami Antoine de Mimetix. Pareil, un cracks. Vous allez voir. Déjà, on peut faire un petit point sur la vue, c'est quand même sympa. On a la chance de pouvoir s'offrir ce genre de séminaire. Vous voyez, ça travaille même le samedi, c'est pas des lol. C'est un niveau d'intensité où ça travaille très dur et ça fait très dur. Allez, let's go. Ça mon pote? Let's go. Allez, feu. Yes. Antoine, merci de m'accorder un peu de temps. Merci à toi. Ça va, toi, t'es pas sorti hier soir? Je suis pas sorti hier soir, moi. Pas trop moins fatigué. Couché minuit et là, ce matin, levé 8h, on repart au charbon. On peut commencer par ça avant que tu te présentes et que tu présentes ton projet. Là, tu as un potentiel cofondateur qui s'avère être dans le sud et que tu as rencontré hier et que tu fais venir ici un peu pour passer du temps avec et voir si ça fit. Ouais, autant se voir parce que tu vois, quand tu fais en full remote, c'est un peu compliqué de voir le feeling des gens, le mood et tout. Donc là, physique, en plus, franchement agréable, tu vois. Donc ouais, cool. Viens là cet après-midi. Du coup, Antoine, si tu peux te présenter, ton âge, sur quoi tu travailles, c'est quoi qui te passionne, c'est quoi ton histoire? Ouais. Un peu tout ça. Un peu tout ça, ok. Bah moi j'ai 25 ans, je monte des projets, des boîtes depuis le collège, donc je suis vraiment passionné par l'entrepreneuriat depuis que j'ai 14 piges. Je faisais au début des associations de speed dating, des magazines pour entrepreneurs, des petits projets comme ça. J'ai toujours voulu voir plus grand, faire des plus gros projets qui impactent plus de monde. Et là, on se lance sur vraiment un projet assez insane. On essaye d'automatiser n'importe quelle tâche répétitive sur le web. Donc on se dit, actuellement il y a les outils no-code qui existent, mais il faut être un peu tech pour les prendre en main. Donc on va essayer de faire l'outil d'automatisation un peu ultime où juste tu vas prendre une vidéo de ton process et on mettra un robot qui le fera à ta place. Très clair. En fait, on veut que les gens ils se focus sur là où ils apportent le plus de valeur, sur ce qui les fait le plus kiffer, qu'ils gagnent du temps et voilà. Ok, cool. Et donc ça s'appelle Mimetix. Ça s'appelle Mimetix. Ouais. C'est pas toujours appelé Mimetix. C'est pas toujours appelé Mimetix parce que nous on fait des pivots, on bouge. Pour l'expliquer très rapidement, pendant allez, je dirais 6-8 mois, le projet s'appelait Shiny Lazy. L'idée c'était réunir une communauté de paresseux brillants, plutôt des profils indépendants freelance. On pensait que c'était le bon persona pour notre go-to-market. C'est-à-dire qu'on a appris plein de trucs, ça nous a permis de progresser sur la tech, mais on s'est rendu compte que la robotique process automation, tout ce qui était automatisation de tâches répétitives, n'avait de valeur que pour les entreprises d'une certaine taille. Donc maintenant, tu targetes quoi comme entreprise? Là, c'est plus des... Faut encore qu'on target un peu plus, tu vois. Mais là, c'est plus des boîtes, tu vois, entre, on va dire, 500 700 salariés, tu vois. Parce qu'en fait, il y a un vrai délire, c'est que les indépendants, etc., ils ont des process qui bougent énormément avec le temps, qui sont pas trop rodés, etc. Donc, où il y a moins de valeur d'automatiser les process. Alors, dans les grosses boîtes, en fait, tu as des process qui sont là, qui durent pendant 2 ans, où tu as 50 personnes qui les font. Donc, il y a une grosse plus-value à les automatiser, quoi. Clair, ok. Et ça prend sur le terrain. Et puis en plus, par contre, c'était un bon truc de commencer par Shiny Lazy parce qu'on n'aurait pas pu développer notre tech avec les grands groupes. Parce qu'il y a besoin de sécurité, il y a besoin de proof of concept, etc. Donc on a passé 6 mois avec des indépendants, on est quand même monté à 3000 de MRR en une semaine de commercialisation, donc c'était cool. Et ça nous a fait développer la tech, quoi. Ouais. C'était étonnant d'ailleurs, on peut le dire, les freelances payaient, ça ne churnait pas, mais il n'y avait pas d'usage. Ouais, exactement. Ils nous avaient menti un peu. Ouais, c'est ça, c'était assez chaud. En fait, ils automatisaient une tâche généralement. Et après, ils disaient, bon, vas-y, il y a cette tâche qui est automatisée, je continue de payer 100, 200 euros par mois. Mais on a estimé que c'était un usage qui était trop faible et qu'il y avait quelque chose d'étrange. Ouais, on veut pas être un gadget en fait. On veut être un vrai outil game changer pour une boîte. Et là, actuellement, on arrive à faire gagner 2 heures par jour par employé. Donc, tu penses déjà être assez game changer. C'est très différent. Très différent.
Très cool, merci Antoine. Merci à C'est toi. quoi tes. Donc là, ça fait longtemps que tu recherches un CTO, tu es Ouais. très exigeant, c'est bien, il faut être exigeant. Outre ta. Si, c'est quoi ton challenge du moment où la communauté qui regarde pourrait peut-être aider? On va dire que j'ai 2 challenges en ce moment. Là, le côté recherche de CTO. Ouais. Donc voilà, pareil. C'est quoi les tu 3 vois. mots-clés pour le CTO? 3 mots-clés, je sais pas moi, ambitieux. Il y a une skill particulière, il faut qu'il ait Ce qui absolument. se particulier, bah en fait, tu vois, moi je trouve que ça joue plus sur la courbe d'apprentissage que sur l'expérience. Donc, Ouais. tu vois, gros plus si le mec il est intéressé par le machine learning et l'automatisation. Quoi, globalement, moi je veux un mec qui va être passionné, qui va être déter, qui va avoir la niaque. Ouais. En fait, je m'en fous, tu vois, s'il a pas 40 piges d'expérience, parce que je me dis, même un gars, tu vois, de 19-18 piges, qui a genre jamais codé, ou enfin, tu vois, qui a codé un petit peu, mais qui a jamais fait de machine learning, il sera plus déter à apprendre Ok, s'il est passionné par l'automatisation, quoi. très clair. Donc tu cherches une singularité qui serait passionnée d'automatisation, de process et tâches répétitives. Il y a quand même quelques skills qui seraient pas mal dans l'idéal. Je sais pas, Bah je ouais. dis machine learning. Ouais, en tech pur et dur, Ouais. bah, ouais, machine learning pas mal, c'est vraiment le plus gros skills parce que là on est en train de développer nos propres modèles de reconnaissance d'image, propres modèles de détection de tâches répétitives, donc c'est assez hardcore. Puis après tu vois des capacités plus humaines, tu vois, de management, tu vois, parce qu'il va falloir recruter, il va falloir faire des levées de fonds, donc il va falloir aussi être bon socialement, tu vois. Très clair. Ok, un autre message que tu veux faire passer à la commune? Un autre message à la commu, je sais pas, si vous avez des contacts de grandes entreprises qui passent beaucoup de temps sur des tâches répétitives et qui pourraient passer ce temps-là sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, go me faire des intros avec grand plaisir. C'est qui ton. Alors la taille c'est entre 500 et 1000 Ouais. employés et c'est qui ton point de contact idéal à l'intérieur de ces boîtes-là? Bah, les head of operation généralement, Ouais. c'est les bons points de contact. Ouais. Parfait. Ouais. Merci mec. Merci à toi. Allez. Salut. On n'avait pas prévu de vous montrer ça, mais ça c'est un niveau de productivité assez poussé de notre ami Panama Automatis, Pierre Paris. Le casque de chantier pour être vraiment dans sa bulle, c'est important, pensez-y. Merci Sophia de prendre un peu de temps pour qu'on discute. On va pas rentrer dans les entrailles du projet, mais si tu peux rapidement te présenter et expliquer ce sur quoi tu travailles en ce moment. Du coup, moi, c'est Sophia, je suis médecin, je suis en 9e année et je travaille sur un projet médical, MedTech. MedTech. Ouais. On va rester flou, on va rester assez secret. Ce qui est intéressant peut-être pour ceux et celles qui nous regardent, c'est que tu es une femme entrepreneur très ambitieuse. Ouais. Ce serait quoi ton conseil à une femme entrepreneur qui serait française et qui est en tout cas dans l'écosystème français et qui aurait des ambitions internationales? Moi, mon conseil, c'est de ne pas réfléchir en fait. Parce que quand on commence à réfléchir, on commence à alimenter le doute. Et il faut juste se fier à cette chose-là qui nous anime et passer à l'action en fait. Et passer à l'action, ça passe par pas trop perdre de temps, créer son entreprise, chercher les fonds et commencer à travailler, quoi. Il faut juste commencer à travailler. Yes. Un conseil aussi du coup qui s'applique aux femmes entrepreneurs dans le Ouais. hardware, dans les projets ambitieux. Partout, ouais. C'est pas facile de ce qu'on dit, mais quand on réfléchit pas, on le sait pas. Ouais, c'est un bon conseil, c'est un très bon conseil pour les femmes. Merci. C'est quoi peut-être tes challenges en ce moment où les gens qui nous regardent pourraient peut-être t'aider? Qu'est-ce que tu recherches en ce moment? Ce que je recherche, c'est principalement un binôme qui est plus technique que moi. Parce que moi, je suis hybride en fait. À la fois, j'ai une très bonne connaissance de mon marché. À la fois, je suis médecin, donc je connais le corps humain. Mais pour créer la machine que j'ai envie de créer, il me faut vraiment quelqu'un d'un peu plus, qui a un peu plus les mains dans le cambouis que moi. Et je cherche un ingénieur en optique photonique, en physique quantique, qui soit aussi zinzin que moi. Ouais. On mettra le lien si vous voulez postuler Spectra, spectra.com, SPAICTRA.com. Sophia, tu es médecin, Ouais. tu es la seule médecin ici. Il y a des profils très différents, très atypiques ici. Comment t'en es arrivé à vouloir devenir entrepreneur et comment t'en es arrivé à nous rencontrer, nous? Comment j'en suis arrivée à vouloir devenir entrepreneur? En fait, il faut d'abord commencer à se chercher, je pense, et savoir ce qu'on veut. Et j'ai fait ce travail-là, qui prend quelques années en vrai, donc il vaut mieux commencer tôt. Et c'est là que je me suis dit oui, je veux être entrepreneur parce que ça combine à la fois quelque chose qui me manquait en médecine, c'est-à-dire alimenter ma créativité, mon solutionnisme, et en même temps avoir un impact un peu plus macro que le day-to-day care en fait, qu'on a sur le terrain. Et donc pour moi, c'était le combo parfait. Et quand j'en suis arrivée à vous rencontrer,
J'ai rencontré plein de potentiels incubateurs, accélérateurs, investisseurs. Et honnêtement, ce qui a fait la différence avec The Quest et Maxime, c'est que je me sentais vraiment écoutée et ils étaient intéressés par la même chose que moi, donc par ce qui m'anime réellement, pas par un besoin de rentabilisation ou quoi que ce soit. Enfin, il y a vraiment le côté humain qui fait qu'ils m'ont donné envie de carrément travailler avec eux. Je sentais que ça allait être beaucoup plus productif. Bah, ça fait plaisir. Merci Sophia. Allez, on va continuer. On va aller voir notre ami Tom de Merci Internet qui en plus a une très bonne nouvelle qu'il va pouvoir annoncer. Let's go. Tom, si tu peux te présenter à la communauté qui nous regarde et nous parler de ton projet Merci Internet et tout en restant assez flou, annoncer quand même une bonne nouvelle. Ok, alors moi je me présente, je m'appelle Tom Lothaire, j'ai 21 ans, je suis actuellement CEO de Merci Internet. Qu'est-ce que Merci Internet? C'est une nouvelle salle de jeu immersive où on reproduit tous les concepts les plus fous d'Internet dans la vie réelle, dans des studios privatisables qui ont été créés et designés pour être Instagrammables. Et donc du coup à ça on y a rajouté un bar à cocktail. On s'est entouré des meilleurs prestataires pour créer un lieu The Place to Be de la génération YZ dans les villes. Le but est d'en mettre partout. Et la bonne nouvelle, en tout cas sur quoi je travaille depuis ces 3 derniers mois, c'était de financer ce lieu qui coûte certaines sommes d'argent, parce qu'on imagine bien que... Pour la démarrer, ouais. Voilà. Et puis il faut le dire, tu es très jeune, les banques ne sont pas toujours réceptives, donc tu cherchais un cofondateur et tu cherchais de l'argent, du coup, pour pouvoir ouvrir ce lieu. Là, normalement, on est bon. Ouais. Tu as trouvé quelqu'un de très expérimenté, sans le dévoiler. C'est un grand entrepreneur qui a ouvert des centaines de salles de sport, qui a eu un coup de cœur pour le concept et pour Tom, et qui est prêt à financer le projet en dette, et qui veut aussi travailler avec toi de façon hebdomadaire pour développer le concept. Exactement, tu as tout dit. Tu as tout dit, c'était long, c'était dur, mais on a réussi à faire quelque chose de fort et le premier ouvre d'ici fin d'année. Et le but, c'est d'aller très vite et d'en mettre un peu partout et de démocratiser les Internet Games et d'être le leader sur ce secteur-là. Magnifique. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui a 20 ans, qui est plein d'énergie comme toi, qui a été peut-être incompris ou moqué par ses différences quand il était à l'école? S'il y en a qui nous regardent, tu leur donnerais quoi? Un conseil? Un conseil être différent, c'est la meilleure chose au monde. Alors arrête de croire qu'il faut être comme 99%, reste le 1%, prends dans la gueule et un jour la vie te mettra sur ton chemin des gens qui comprendront ce 1%. Je pense qu'il faut y croire et avec croyance, on atteint des sommets, comme on dit. Magnifique mon poulet, merci. Allez, bisous. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. L'idée de cette vidéo, c'était que vous rentriez dans les entrailles de The Quest, derrière le rideau. On montre beaucoup de choses sur Instagram, mais forcément c'est Storytelling. On va vous mettre un petit short, je pense, à la fin de cette vidéo pour que vous voyez tout ce qui s'est passé cette semaine. Pourquoi nous on fait ces séminaires? Parce que même si on a designé le programme d'accompagnement de The Quest comme un jeu en ligne multijoueur, il y a des choses qui se font mieux en présentiel. Du product management, du product design, des décisions importantes, des discussions importantes, recalibrer des choses entre nous, la façon dont on travaille avec tous ces projets. On fait ça pour créer du lien aussi, nous, l'équipe The Quest, avec les entrepreneurs qui montent des projets très ambitieux. Le lien humain, c'est hyper important. Et on fait aussi ça pour qu'eux créent du lien entre eux, s'entraident, se soutiennent moralement, s'échangent des contacts, se conseillent, etc. Bref, c'est écrit sur notre paillasson, vous l'avez vu dans l'autre vidéo. Les huissiers ne prennent pas les souvenirs. Il faut autant kiffer le voyage que essayer de viser une destination glorieuse. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez entre 17 et 27 ans, que vous êtes un peu geek, nerd, très ambitieux, que vous avez une énergie folle, que vous êtes très énervé contre un problème, que vous voulez vous attaquer à un marché qui vous tient à cœur, allez sur notre site jointhequest.co, postulez si vous ressemblez à Tom, à Théo, à Pierre, à Antoine ou à Sophia. Je pense qu'on est devenu, après 4 ans, peut-être, je n'ai pas peur de le dire en Europe, la meilleure safe place pour les 17-27 ans très ambitieux. Allez-y, postulez. Merci, à la prochaine.